Cette vidéo concerne le travail à faire du TD2, donc on l'appelle les travails à faire de bis. C'est donc des exercices complémentaires sur tout ce qui est formule de calcul. Donc on aura trois exercices à travers ce TD, ce travail à faire. Donc dans le premier, on vous demande de repartir du fichier complément.xlsx qui a été réalisé auparavant et de créer une feuille avec comme nom sur cette feuille, sur cet onglet Ligum. Puis sur cette feuille, on va considérer que c'est une société qui est grossiste en fruits et légumes et on va reporter les ventes réalisées sur les années 2002, 2003, 2004 avec l'information indiquée sur cette image. Donc au tout départ, on vous demande donc de saisir ce tableau. Donc pour ne pas centrer la vidéo sur de la saisie, j'ai déjà réalisé donc, la saisie de ce tableau. Donc ça donne ça au niveau du tableau. Il manque juste un peu la mise en forme. Donc les ventes en volume en tonnes de 2002 à 2004. Donc c'est ce qu'on a ici. Je vais juste formater les nombres avec un séparateur de milliers. Donc je sélectionne les données. Donc c'est que de la saisie qui a été faite ici. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et sans décimale. Voilà. Et puis pour le deuxième tableau, il faut le formater avec un format monétaire en euros. Donc je sélectionne ces données. Et je vais aller dans le ruban accueil, aller chercher ici le format monétaire en euros. J'enlève les décimales parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà pour la saisie des tableaux, donc la saisie très simple et du formatage de données pour obtenir ces tableaux. Donc saisir les données, ça c'est réalisé avec le bon formatage. Dans un nouveau tableau, calculer le chiffre d'affaires réalisé sur chaque article en 2002 et 2003. Donc, j'ai juste fait ici la séparation pour indiquer ce qu'on va calculer. Donc, on veut le chiffre d'affaires 2002-2003. Donc, je vais récupérer l'entête, 2 colonnes et 2 lignes. Et là, on va calculer le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, on a le prix de vente unitaire hors taxe. Donc, la vente de combien coûte une tonne hors taxe de raisin en 2002. Et au-dessus, on a la quantité ou le volume en tonnes de raisin qui a été vendu. Bon, pour trouver le chiffre d'affaires, donc c'est assez simple. Je prends la quantité multipliée par le prix unitaire hors taxe et j'obtiens ici le chiffre d'affaires en 2002. Alors, je crois que c'est que 2002-2003. Ouais, j'ai marqué une année de trop. Donc, je vais le formater ici en format monétaire, séparateur de milliers, il était déjà. J'enlève les décimales. Donc, une fois que j'ai fait cette formule ici, je vais pouvoir la dupliquer partout dans le tableau parce qu'il va descendre ou partir sur les autres colonnes pour faire le bon calcul. Donc, après, c'est assez simple. Je fais ça et ça pour copier les formules qui seront justes. Donc on a le chiffre d'affaires. Il faut le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Donc chiffre d'affaires total. Donc là c'est simple. Je vais utiliser la fonction somme. Je tape au clavier, je sélectionne, je ferme et je fais entrer. Et je duplique cette formule ici. Donc voilà pour le chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires total. N'oubliez pas de donner un titre à ce tableau, donc c'était fait en amont. Dans un autre tableau, donc mettre un titre. Calculer la part que représente le chiffre d'affaires de chaque article par rapport au chiffre d'affaires total. Il faut que ça soit en pourcentage avec 2 décimales. Donc j'ai mis déjà un titre ici en avance, répartition du chiffre d'affaires en 2002 et 2003.
Je vais ici recopier les en-têtes de ligne et les en-têtes de colonne. Et pour calculer la répartition du chiffre d'affaires en fonction des produits, donc c'est ce qui est demandé, de chaque article, c'est simple. La répartition donc, qui correspond au poids à la part, c'est un pourcentage. Donc je prends le chiffre d'affaires lié à l'article raisin divisé par le chiffre d'affaires total. Je n'oublie pas ici, vu que je vais dupliquer les formules au niveau des autres produits et de l'année 2003, de positionner le dollar ici pour bloquer la ligne 18, pour que je prenne toujours ce chiffre d'affaires pour 2002, et quand je décalerai sur la colonne, je prendrai ce chiffre d'affaires. Donc je mets ça sous forme de pourcentage avec 2 décimales, je crois que c'était ce qui était demandé, oui. Et je duplique ici. Et si je fais la somme des éléments, attention aux sommes automatiques, de sélectionner que les données, j'obtiens bien 100%, et là aussi j'obtiens bien 100%. Donc se dire, le travail est juste à ce niveau-là. Je continue. Part de marché de la société Ligum. La société Ligum a 2 principaux concurrents sur le marché. L'entreprise A qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 5 535 000 et l'entreprise B qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 2 744 000. Donc, on a donc au niveau du chiffre d'affaires en 2002, je vais le taper ici, donc sur 2002. Trois entreprises, l'entreprise A, l'entreprise B et notre société Ligum. L'entreprise A fait un chiffre d'affaires de 5 335 000. Donc 5 335 000. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des espaces. Il les a mis tout seul, il a formaté. Je ne mets pas de décimale. L'entreprise B, 2 744 000. Et Ligum, elle a réalisé un chiffre d'affaires, on l'a ici, de 4 977 000. Donc, je dis que c'est égal à ça. Donc voilà le chiffre d'affaires pour les 3 entreprises. Calculer la part de marché de chacune des 3 entreprises. Donc on doit trouver la part de marché de chacune. Donc pour ça, j'ai besoin du total. Ici, je vais faire la somme de ces éléments. La part de marché. Donc ici, on va dire que c'est égal au chiffre d'affaires de l'entreprise A divisé par le chiffre d'affaires total. Je n'oublie pas de mettre en dollars pour bloquer la ligne 32. Je mets ça sous forme de pourcentage sans décimale. Enfin, avec 2 décimales plutôt. Oups. Je duplique. Je peux faire la somme pour vérifier que c'est bien 100%. Donc, on voit que la société Ligum fait 38,12% de chiffre d'affaires par rapport à la concurrence. Deuxième exercice, la part de marché de la société Z. Donc pour ça, on vous demande de créer
un nouvel onglet avec part de marché. Donc ça, je l'ai aussi anticipé à ce niveau-là, où j'ai structuré déjà ce qu'on me donne comme information pour ne pas perdre de temps sur la saisie et pour se concentrer sur les explications et la mécanique sur la compréhension du problème. Alors, on vous dit qu'une société Z fabrique 4 produits qu'on appelle P1, P2, P3, P4. On a la quantité en milliers, alors regardez bien, en milliers d'unités de ce qui est vendu, le prix unitaire du produit, et cet élément là sur l'année 2000 et l'année 2005. Donc, ce tableau-là est à reproduire, donc c'est ce que j'ai refait à ce niveau-là, la société Z. Je vais juste terminer de le mettre en forme. Donc je vais fusionner ici les années. Ici, je vais renvoyer à la ligne. Et peut-être prendre les cellules et les mettre un petit peu plus larges. Voilà, et ça, je vais les centrer. Ici, ici. Voilà pour ça. Donc voilà pour le tableau qui a été réalisé. Et on va aussi au niveau du formatage. Lorsqu'il y a des décimales, c'est sur 2 décimales. Donc je sélectionne ces données et je peux sélectionner d'autres données, même si ce n'est pas des cellules contiguës, grâce à la touche contrôle. Donc je sélectionne, je lâche tout, j'appuie sur la touche contrôle et je resélectionne ces données. Comme ça, je fais la manipulation qu'une seule fois. Et là, je vais dire que je rajoute 2 décimales partout. Donc là, c'est bon. Donc voilà pour le tableau qui a été réalisé. Après, je peux tout à fait, toujours en sélectionnant ces éléments, la touche contrôle, je sélectionne ceux-là. Et je peux dire que je mets un quadrillage sur toutes les bordures ici pour avoir le même tableau. Après, on me dit qu'on dispose aussi des ventes globales réalisées sur l'ensemble des entreprises sur le marché. Donc, c'est toutes les entreprises, tout produit réuni. On sait que la vente de tous les produits en 2000 s'est élevée à 550,90 millions et en 2005 à 581,42 millions. Donc là, c'est pareil, ces éléments qui sont ici ont été saisis sous forme de tableau. Donc il n'y a rien de particulier. Je vais juste le formater. Voilà. Oups. Ici, ici. Je mets un quadrillage. Donc ce qu'il faut retenir là, je peux mettre en gras quand c'est la partie des titres. Comme ça, on distingue bien les différences entre les données. Donc ça, c'est les ventes globales. Toute entreprise, tout produit, tout confondu. Sachant que là où il faut faire attention, c'est que c'est en millions d'euros, ici. Là, c'est en milliers d'unités. Donc, vous voyez, là, on sent qu'il va y avoir déjà la conversion d'unités, puisque même si ce n'est pas ici du chiffre d'affaires ou un coût, on a des milliers d'unités. Là, on a des millions d'euros. Donc, on sent très bien qu'à un moment donné, il va falloir faire des conversions en fonction de ce qui va être demandé. Voilà pour ça. Alors, je continue. Le tableau suivant vous donne la répartition de ces ventes globales entre les 4 secteurs du marché ou produits. Donc, c'est toujours de manière globale. Entre 2000 et 2005, on a combien représentent tous les produits P1, tous les produits P2, tous les produits P3, tous les produits P4, fabriqués par toutes les entreprises. Donc pareil, ce tableau-là, je vais le ressaisir au niveau, en tant que données, au niveau de l'onglet part de marché, parce que j'en aurai besoin dans les calculs. Donc pareil, je le reformate un petit peu pour qu'il soit beaucoup plus lisible.
Donc ici, j'ai uniquement ressaisi les données qui m'étaient données. Donc je l'ai mis sur des titres de couleur fond avec un fond bleu pour dire voilà, c'est les données qu'on me donne au départ. Là, c'est spécifique à la société Z, alors que là, c'est des ventes globales. Donc ça, il faudra faire attention. Je vais bien ici le souligner. C'est bien des ventes globales ici. Ça concerne toutes les entreprises. Attention aussi, je le fais remarquer ici. Là, on parle bien de millions. Je le mets même en rouge. Et là, on parle en milliers d'unités. Parce qu'à un moment donné, on va faire appel à ces éléments. Donc, c'est bien d'avoir ça en tête pour ne pas l'oublier lors des calculs. Donc, bien sûr, je mets en rouge, c'est pour le côté pédagogique, mais il n'y a pas de nécessité à le faire lorsque vous faites l'exercice dans tous les cas. Donc voilà, là j'ai les éléments de base, je n'ai fait que les saisir et les retranscrire sous forme de tableau. Je n'ai fait pour l'instant aucun calcul. Maintenant voilà la question. Saisir dans la feuille part de marché les données nécessaires pour calculer les parts de marché de l'entreprise Z en 2000 et 2005 pour chacun des produits et calculer les parts de marché. Donc avec tous ces éléments-là, on voit bien que je n'ai pas de visibilité pour savoir la société Z sur ces produits-là, qu'est-ce que ça représente par rapport en part de marché, par rapport aux ventes globales, par rapport à la concurrence. Qu'est-ce que ça représente, la vente de ces produits-là, par rapport au marché global, à la vente globale. Alors, la démarche à faire, donc il faut trouver ça. Je l'ai composé ici pour que ça soit très clair en 3 étapes, pour vous expliquer comment on arrive à ce calcul. Tout d'abord, on a besoin de connaître le chiffre d'affaires, parce qu'on veut la part de marché, donc il faut connaître le chiffre d'affaires obligatoirement. Le chiffre d'affaires de la société Z sur ces 4 produits. Donc là, on a toujours les années, à ce niveau-là. Là, j'ai les 4 produits avec le total. Donc, pour calculer le chiffre d'affaires, ça va être assez simple, puisque je connais la quantité et je connais le prix unitaire. Donc, je vais pouvoir, que ce soit pour 2000-2005, calculer le chiffre d'affaires de la société Z grâce à ces 2 éléments. Par contre, attention, ici, le nombre qu'on a, c'est des quantités en milliers d'unités. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le tableau de conversion, je vais repartir là-dessus. Je vais prendre l'exemple du premier. Quand on vous dit qu'il y a 24,76 milliers, ça fait ça, 24,76, je mets la virgule ici, c'est 24,76 milliers, ou 24 milliers,76. Pour faire mes calculs, ça ne correspond pas au nombre quand je vais faire le calcul du chiffre d'affaires, ce que j'ai vendu. C'est comme j'ai pris à un moment donné un exemple quand on parlait de 2 dizaines d'œufs, et chaque œuf coûte, je vais dire 1 euro. Si j'ai 2 dizaines d'œufs, chaque œuf coûte 1 euro, je ne vais pas faire 2 fois 1. C'est le 2, il faut que je le reconvertisse en unité, donc ça fait 2 fois 10, ça fait 2 dizaines, ça fait 20, et je fais 20 fois 1 pour obtenir le bon prix. Bon, là, c'est pareil. Il faut que je sois au niveau de l'unité, c'est-à-dire que je passe de la classe des milliers à la classe des unités. Donc, en gros, changer de classe, ça revient à multiplier par 1000 pour passer de la classe des milliers à la classe des unités. C'est-à-dire, je voudrais que la virgule soit positionnée ici. Et je rajoute ici un 0. Donc 24,76 milliers, en réalité, c'est 24 760. Donc ici, au niveau du calcul du chiffre d'affaires, ça, il faut que je le multiplie par 1000 pour avoir des unités, et je pourrais le multiplier après par le prix unitaire. Donc là, pareil, pour le prix unitaire, j'aurais dû le formater en euros, ce que je vais faire maintenant, sans décimale, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, je calcule ce chiffre d'affaires. Donc là, c'est égal à la quantité que je multiplie par 1000
pour obtenir l'unité, multiplié par le prix unitaire. Parce que c'est bien le prix unitaire, c'est le prix par unité. Et ce n'est pas le prix par millier d'unités. Donc c'est pour ça qu'on fait cette conversion de milliers d'unités à unités. Je vais enlever les décimales. Mais une fois que j'ai obtenu ça, avec la poignée de recopie, je vais pouvoir dupliquer partout, parce que ça va fonctionner. Alors, pour l'année 2005, il faut faire attention ici, parce qu'on serait tenté à dupliquer, d'utiliser la poignée de recopie pour dupliquer la formule. Mais là, ça serait une erreur. Alors, on va le voir, même si ça, au départ, ça a l'air correct en dupliquant ici, parce que là, vous voyez, au niveau de la formule, on fait B4 fois C4. Donc, on fait bien B4 fois C4. On multiplie par 1000 pour passer de milliers d'unités en unités. Donc, on fait ça comme opération. Le fait de dupliquer ici la formule de ce côté, on reste sur la même ligne. Donc, le 4 et 4, ça reste, mais le B devient un C et le C devient un D. Si je viens ici, mais regardez, on multiplierait ce prix unitaire par cette quantité. Ce ne serait pas le bon prix unitaire. Donc on est obligé de refaire la formule. Là, on ne peut pas, le fait qu'on décale comme ça, réutiliser la même formule. Il faut vérifier parfois parce qu'on peut être tenté par ou se faire piéger par ce type d'erreur. Donc là, je refais bien en disant, ici, au niveau de la quantité, c'est celle-là, que je multiplie par le prix, qui est celui-là. Une fois que c'est rectifié, je peux dupliquer maintenant ma formule à ce niveau-là. Je calcule après le total. Donc là, je peux utiliser la somme automatique en faisant très attention, comme il a pris la date ici, de redonner les bonnes cellules à calculer. Et je duplique. Là, cette fois, je peux le faire parce que je somme ce qu'il y a au-dessus. Donc, le fait de dupliquer la formule, je vais sommer ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, en étape 2, on va chercher le calcul des ventes globales par produit. Alors déjà, je vais formater l'appareil. Je vais mettre un quadrillage. Alors, le calcul des ventes globales. On a vu que ici, on avait sur les ventes globales un pourcentage qui était donné par produit, c'est-à-dire l'année 2000, sur toutes les ventes, toutes entreprises confondues, le produit P1 représente 29,30% des ventes. Et on a les ventes globales à ce niveau-là. Donc il va falloir calculer pour chaque produit, toute vente, toute entreprise confondue et par produit, combien ça représente en chiffre d'affaires. Là, sur la vente globale, on a quelque chose en millions d'euros. Il va falloir revenir sur l'unité euro, l'unité de base. Donc pareil sur le tableau de conversion, je vais revenir ici. On nous dit qu'on a 550,9 millions d'euros. Donc ça reviendrait à dire que j'ai 550,9. Donc voilà, 550,9, ce qui est marqué ici. Il faut que je le convertisse en unités. Donc ça reviendrait à dire, je vais passer de cette classe de millions à milliers, donc multiplier une première fois par 1000, et passer de milliers à unités une deuxième fois par 1000. En gros, on décale une fois la virgule ici et une deuxième fois ici. Donc ça revient à rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Vous multipliez par 1000, ça fait multiplier par 1 million. Donc, à ce niveau-là, je vais dire que je prends le chiffre d'affaires vente globale, toute entreprise et tout produit, 550,9, donc cet élément, que je multiplie par 1 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros, pour se décaler du million au millier, multiplié par, pour l'année 2000, 29,30%, c'est la part de marché. Je mets sous format monétaire, sans décimale. Alors là, pareil, je ne peux pas dupliquer la formule parce que la dupliquer, ça voudrait dire que je change de ligne à chaque fois. Et là, je passerai, si je changeais de ligne,
je passerai de 29,30 à 28,40. C'est pas logique, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tous les produits étaient sous forme de lignes, et là, je les retrouve en colonne. Donc, on a un peu un tableau transposé. Donc, à cause de ça, je ne peux pas dupliquer les formules. Je suis obligé de les refaire à la main à chaque fois. Donc ici, je vais dire que c'est égal à ça multiplié par 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplié, donc l'année 2000, le produit P2, c'est celui-là le pourcentage. Ici, je reprends le chiffre d'affaires global de l'année 2000, multiplié par 1 million. 4, 5, 6, multiplié par la répartition du produit P3. Le produit P4, la même chose. Donc c'est égal au chiffre d'affaires global. 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplié par la répartition du produit P4. Donc ça, je vais déjà le formater au même format. Pour l'année 2005, même logique, sauf que je prends le chiffre d'affaires de l'année 2005, que je multiplie là aussi par 1 million, donc 1000 fois 1000, 3, 4, 5, 6, multiplié par le produit P1, la répartition du produit P1 sur 2005. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplié par le produit P2. 4, 5, 6. Multiplié par le taux du produit P3 sur 2005. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplié par la répartition du produit P4 sur 2005. Tout ceci, je vais le formater de la même manière. Voilà. Et logiquement, si je fais le total, je devrais retomber, sans prendre l'année bien sûr, sur... Donc là, je peux dupliquer, parce que je somme ce qu'il y a au-dessus. Et là, 550 900 000, c'est bien ce qu'on a ici, c'est 550,9 millions. Et 581 420 000, c'est bien le 580 millions,42. Donc on tombe sur nos pattes. Donc voilà. Et donc dernière étape, pour calculer la part de marché de la société Z, j'ai tout ce qu'il me faut comme calcul pour pouvoir le retrouver. Donc ici, je vais prendre le chiffre d'affaires de la société Z pour le produit P1 sur l'année 2000, donc on l'a ici, que je vais diviser par le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises qui est ici. Je mets ça sous forme de pourcentage avec 2 décimales. Donc, cette fois, je vais pouvoir, parce que je vais descendre les formules et les dupliquer sur la droite, on va faire une recopie. Voilà. On obtient ça. Donc, on a la part de marché de la société Z par rapport aux ventes globales du marché sur ces produits. Le total, c'est normal que ça ne fasse pas 100% parce que là, c'est combien représente la vente totale de produits de la société Z, c'est-à-dire ça, par rapport à la vente totale de tout le marché. Donc, il pèse sur l'année 2000, tout produit confondu, pour 8,95% sur le marché des 4 produits. Et là, il pèse pour 17,38% sur le marché global. En gros, c'est les 101 millions par rapport aux 580 millions, ça représente 17%. Donc voilà ce qui était demandé au niveau du TD. Oui, on est arrivé à la fin. Parfait, merci bien.